Bonjour à tous, je vous propose de reprendre notre série sur Proxmox en nous attelant cette fois-ci à la création d'un template de machine virtuelle. Alors pourquoi en fait cet article? C'est parce qu'il m'est venu en fait le besoin de créer des templates pour me faciliter la création de machines virtuelles basées sur Debian 11 notamment avec un Docker préinstallé et Portainer. Voilà, pour derrière me faciliter la publication de vidéos, de tutoriels, vous montrant comment installer divers programmes. Comme ça, facilement, je peux repartir d'une base propre. Donc, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas créer un template et vous montrer finalement comment ça se passe dans Proxmox. Alors, sans plus attendre, on va commencer notre affaire. Donc, la première étape, hein, c'est de venir télécharger l'ISO de Debian 11, puisque moi, en fait, je suis parti sur Debian 11. Hein. Après, si vous voulez passer sur Ubuntu ou sur un autre OS, libre à vous, il n'y a pas de grosses différences. Donc, dans Proxmox, hein, vous savez, sur la nouvelle version 7, l'avantage, c'est qu'on peut ici directement télécharger des ISO depuis une URL. Voilà, c'est ce que j'ai fait moi pour télécharger l'ISO de Debian 11 et je vous ai mis le lien pour le télécharger directement dans mon article. Alors comment est-ce que ça se passe dans Proxmox? La première étape en fait pour créer un template, c'est déjà de créer une VM. Donc pour créer une VM, on sait tous, on clique ici dans Créer VM. Donc ici, je vais l'appeler tuto template. Donc je clique toujours moi sur avancer, voilà, pour avoir accès à tous les paramètres. Au niveau de l'OS, donc je lui ai indiqué de charger l'ISO de Debian. Donc c'est un OS de type Linux sur un kernel version 5.x. En carte graphique, personnellement j'ai pris Virtaio GPU. Contrôleur SCSI, on laisse Virtaio. Agent Qemu, on va l'installer, donc je le coche. Au niveau du BIOS, je l'ai laissé en standard, hein, ce qui était proposé. Au niveau du disque dur, donc j'ai laissé en SCSI. Au niveau du cache, je l'ai laissé comme ça, aucun cache. Après, vous pouvez mettre si vous voulez write back. Discard, oui, parce que je suis sur un SSD en fait. Donc au niveau du stockage, donc moi je lui donner comme espace de stockage en fait VMS, qui est en fait un SSD qui est sur mon serveur et qui me sert à héberger les différentes machines virtuelles. Taille du disque, hein, pour une Debian, pas besoin de faire du gros, donc on va partir sur 10 Go au format qui est mieux. Au niveau du CPU, on va faire vraiment ce qu'il y a de plus basique. Hein. Après, de toute façon, quand vous clonerez le template pour créer vos VM, vous pouvez les changer ces paramètres. Hein. Donc, on va laisser sur un CPU et avec 2 Go de mémoire. Libre à vous d'en allouer plus ou moins. Et au niveau réseau, on part sur du Virtaio. Rien de spécifique. On clique sur suivant. On confirme en cliquant sur terminer. Donc là, il est en train de me créer la VM. Parfait. Donc on va démarrer la VM. Donc je vais sélectionner Install. Donc en français. France, français. Donc cette machine virtuelle, je vais l'appeler Deb11 template. Domaine, on va laisser home. Alors le mot de passe de mon utilisateur root. Là je vais mettre password. Hein.
Bien sûr, le mieux c'est quand même de mettre un mot de passe plus sécure. Et on retape le mot de passe de l'utilisateur root. Et là ensuite, vous avez la possibilité de créer vraiment les utilisateurs du système. Donc là, moi je vais créer un utilisateur Christophe. Et puis je vais lui mettre le mot de passe password aussi. C'est pas bien grave, c'est juste pour la démo. Alors bien entendu, hein, quand vous créez vous votre template, là mettez le mot de passe que vous l'assignez, puisque derrière en fait, lorsqu'on clonera le template pour créer des VM, on se retrouvera avec un environnement qui reprendra le root avec le mot de passe qu'on vient de définir et l'utilisateur avec le mot de passe qu'on vient de définir. Donc même si ça se modifie ex post, c'est quand même mieux de partir sur des bases un peu plus sérieuses. Donc là, je vais dire assister, utiliser tout un disque avec LVM. Très bien. Tout dans une seule partition. Oui. Allez, 10 gigas. On applique les changements. On va lui dire non. Oui, utiliser un miroir. En France. Taxi. Non. Donc là, vu que c'est une machine virtuelle que je veux utiliser sans environnement graphique, on va enlever donc l'environnement de bureau et Genome. Par contre, on va lui dire OK pour un serveur SSH et OK pour l'utilitaire usuel du système. Et on continue. On installe Grub sur le disque principal. On choisit le disque SDA. Et on termine l'installation. Vous voyez, c'est quand même relativement rapide. Donc voilà, ma Debian a donc démarré. Je vais me connecter en tant que root. Alors la première chose que l'on va faire, c'est déjà vous montrer quelque chose lors de la mise à jour. Si on fait un apt update, vous voyez, on a un petit message d'erreur ici avec le dépôt du CD-ROM qui pose problème. Donc c'est très simple à régler. On va faire un petit coup de nano. C'est source list. Et voilà, et on vient en fait ici, soit vous la commentez, soit vous la supprimez, cette petite ligne là. CTRL O pour sauvegarder, CTRL X, et si on refait un petit apt update, et désormais on n'a plus l'erreur. Ensuite, moi, le deuxième step que je fais, c'est de venir en fait installer ici un petit set, on va dire, de programmes. Donc htop, QEMU-agent, la commande sudo avec la ordinite. Donc on va faire un apt install -s, donc on a dit
stop. Qui est venu. Guest agent. Sudo. Éclair d'init de moi, c'était tout. Faciliter la suite du tutoriel, on va travailler directement en SSH. Donc là, je me suis connecté en SSH sur le serveur. Alors faire attention, hein, si on ne veut pas se connecter en route, par défaut, en fait, le login en route est interdit. Donc il fallait modifier le fichier de configuration Debian si vous voulez vous connecter en route. Sinon, vous tapez la commande connecter avec votre user et puis derrière, vous tapez la commande su-, le password. Et voilà, là vous êtes en route sur le serveur. Donc maintenant qu'on a installé nos programmes, on va également installer la commande sudo à mon utilisateur Christophe. En route, on tape cette commande. usermod-ag sudo Christophe. Et on redémarre le serveur pour que la modification soit bien prise en compte. On va laisser quelques secondes. On est en train de redémarrer. C'est tout bon. Me revoilà connecté. Donc la prochaine étape, pour ma part, c'est d'installer Docker, puisque comme je vous l'ai dit, je veux que sur cette image, j'ai Docker d'installer par défaut. Enfin, sur cette image, sur ce template, pardon, j'ai Docker d'installer par défaut avec Portainer. Donc, la première chose à faire, logiquement, c'est lancer un update. Bon, je l'ai fait tout à l'heure, donc on va s'en passer. Petite commande ici. Donc on va se connecter de nouveau. Tiens, on va repasser avec mon user Christophe. Voilà. Donc la prochaine commande, c'est donc ici, on vérifie via pt aptitude qu'il n'y aura pas des traces d'une ancienne installation. Il n'y en a pas, c'est logique. Ensuite, on va installer les paquets qui sont nécessaires. On ajoute la clé GPG officielle. Oh. J'ai été trop vite. On ajoute le dépôt. Et on installe le Docker Engine. Donc là, on refait un sudo apt update, puisqu'en fait, on vient de rajouter le dépôt Docker. Et on installe Docker.
Et pour vérifier que tout cela fonctionne, on va lancer le traditionnel Hello World. Télécharge l'image. Et voilà, Hello from Docker, donc tout fonctionne. On va passer à l'installation de Docker Compose. Une fois qu'on a téléchargé Docker Compose, on va le rendre exécutable. Et pour vérifier tout ça, on peut faire un petit Docker. Compose, version. Et voilà, 1.29.2. On passe à l'installation de Portainer. Donc on crée un volume Portainer Data. Il est créé. Et ensuite, on télécharge l'image. Alors pour vérifier que ça fonctionne, on va se connecter sur Portainer. Juste vérifier notre IP. Donc notre IP 192.168.1.33. Sur le port 9000. Et la page de login de Portainer pour créer le user admin. Donc tout fonctionne parfaitement. Donc avant de passer à l'ultime étape de création du template, on va rendre cette VM en fait, on va dire anonyme. Puisqu'en fait à chaque fois on va la cloner, donc il y a certaines choses qu'on ne veut pas qu'on ne veut pas cloner. Donc notamment les clés utilisées pour la connexion SSH. Donc là, on va les supprimer. On va également supprimer le machine ID. On va supprimer également ce fichier qui contient également le machine ID. Et on va le remplacer par un lien symbolique vers le fichier etc machine ID de tout à l'heure qu'on a tronqué. On nettoie la base aptitude. Bon là c'est pour la théorie hein, parce qu'en fait c'est sudo, c'est mieux apt clean d'ailleurs. On ira le corriger tout à l'heure. Et apt auto remove. Voilà. Donc maintenant on peut passer à l'extinction de la VM et à la création du template en lui-même. J'éteins la VM. Et maintenant on bascule dans Proxmox. Donc notre VM ici est éteinte. Donc avant de la convertir, on va aller ici dans matériel, lecteur CD-ROM, éditer, et on va dire aucun média. Voilà. Et ensuite, pour convertir cette VM en template, c'est très simple. Clic droit ici, convertir en template. Vous dites oui. On va le laisser fonctionner quelques secondes. Et voilà, vous voyez l'icône a changé. Désormais, il s'agit d'un template qui va nous permettre de cloner, d'être utilisé pour créer des clones.
Donc vous voyez, on fait un clic droit, cloner. On choisit en mode clone intégral. On va lui donner un petit nom, on va l'appeler, je sais pas, tiens, allez, deb 11 srv 2. On clique sur cloner. Il est en train de travailler dessus. On va la démarrer. Et nous voilà avec notre VM. Donc vous voyez, c'est assez rapide derrière, une fois qu'on a un template, de créer des VM à l'identique et préconfigurés. On va vérifier, hein, si on fait par exemple IP A. Donc on va récupérer l'IP de cette VM, donc c'est .34. Donc 192.168.1.34. Vous voyez, Portainer est disponible. Donc on a vraiment trouvé un clone parfait. Hein. Alors il est tellement parfait qu'il va falloir quand même venir le repersonnaliser. Hein. Notamment changer le hostname. Et puis je régénérer les clés SSH qu'on a supprimées tout à l'heure. Donc pour le hostname, c'est pas très compliqué. On va faire un nano etc hostname. Alors, je suis déjà en route, donc pas besoin de faire le sudo nano / etc. Donc là, on a dit qu'on l'appelait deb11 srv2. On enregistre et on quitte. Et puis on a le fichier etc-host. Ou l'appareil deb11 srv2. deb11 srv2. On enregistre avec CTRL-O, on quitte. Et donc pour régénérer les clés SSH, on avait dit dpkg- configure open ssh-serveur. Et voilà, il recrée les clés. Et c'est tout bon. Et bien voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile. Hein. Donc moi, comme je vous l'ai dit, ça va me permettre de me faciliter la création de VM pour les tutos que je vais vous faire, pour toujours pareil, hein, des installations de Docker, comme ça en partir à chaque fois d'une feuille blanche, plus propre. Donc voilà, j'espère que ça vous sera utile, et puis je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci pour votre attention, et si vous appréciez mon travail, n'oubliez pas de vous abonner et un petit pouce bleu. Merci beaucoup. Ciao.